S'abonnez-vous. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on a beaucoup de choses à se dire, J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes content de me revoir. Ça fait super longtemps, je peux enfin vous dire que je suis vraiment de retour. C'est vrai, je vous ai dit ça plein de fois, mais là c'est sûr. On est parti pour parler de plein de sujets, d'inviter plein de monde, d'échanger. J'espère que vous êtes contents pour cette nouvelle saison avec FC Barcelone, avec Xavi, avec Cancelo, avec Joao Félix, avec Lewandowski, avec Pedri, avec Gavi, avec De Jong. On verra tout ça ensemble, mais aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet particulier. J'aimerais qu'on réponde tous ensemble à la question, mais où va Xavi? Donnez-moi votre réponse en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de Xavi? Où va notre Xavi? Où va notre Xavar? Dans notre communauté, il y a ceux qui pensent que Xavi n'est tout simplement pas compétent pour le FC Barcelone. On ne peut pas aller très loin avec lui. Il y a de l'autre côté ceux qui ne jurent que par Xavi. Il y a ceux qui arrivent à être un peu mesurés dans tout ça. Dites-moi vous êtes de quel côté. Moi, personnellement, vous allez comprendre mon avis au fur et à mesure. Je veux dire, moi, je suis mesuré. Bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je reproche à Xavi, beaucoup de choses que je trouve incohérentes, beaucoup de choses que je trouve pas assez à la hauteur de ce que j'attends de ce FC Barcelone-là. Alors après cette vidéo, je vais essayer de vous tourner d'autres vidéos sur d'autres sujets en rapport avec des champions, en rapport avec notre futur parcours en Liga, en rapport avec l'équipe, en rapport avec notre dispositif, en rapport avec les autres équipes, en rapport avec le Ballon d'Or. Bref, on est de retour, j'espère que vous êtes contents. Donc si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, on fait grossir la communauté. Ça fait un moment que je ne vous l'ai pas dit, mais donnez du muscle à la communauté, s'abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de Xavi? Moi, j'ai l'impression que Xavi, en ce moment, travaille un peu dans la peur ou plutôt dans le stress. Je pense que le mec insuffle une énergie trop négative à son équipe, une énergie trop... Il y a trop de tension en Xavi. Lorsque tu vois sa gestion en fait de ses propres nerfs, que ce soit le nombre de cartons qu'il prend, c'est vrai, on va dire que les arbitres exagèrent en lui donnant des cartons à tort et à travers, mais c'est aussi un type qui est très sanguin. C'est-à-dire, il est très agité, toujours en colère. Il y a quelques vidéos, quelques extraits où on le voit se péter un câble quand il était suspendu. Il explose de colère. Alors, ça peut vouloir dire que le mec est super focus sur ce qu'il veut faire et il a l'impression que les joueurs ne suivent pas, que ça ne se passe pas comme il voudrait sur le terrain. Mais d'un autre côté, je pense que quelque part, son attitude n'est pas en accord avec ce qu'il fait sur le terrain. Parce qu'il te donne l'impression de non, vous devriez faire ça, vous devriez faire ça. Mais concrètement, dans le jeu, en fait, c'est que lui-même propose tactiquement n'est pas à la hauteur de ce qu'il croit nous montrer ou de ce qu'il veut nous montrer avec sa frustration. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour imager ça, il va être super frustré que notre milieu à 4 n'ait pas fonctionné, que l'on n'ait pas eu d'opportunité, que l'on n'ait pas eu d'occasion, tout en n'en alignant pas, par exemple, nos joueurs qui sont les plus forts offensivement. Il va préférer garder son milieu à 4, alors qu'on peut avoir besoin d'un attaquant de plus, alors que Lewandowski est clairement esselé tout seul, mais il va se dire, ouais, on n'a pas créé assez d'opportunités, on devrait faire ceci, on devrait faire cela. Alors, moi, je pense que ce milieu à 4, pour parler de ce milieu à 4, ce n'est pas, on ne peut pas cracher dessus parce que ce milieu à 4 nous a vraiment servi. Mais on se rend compte que lorsqu'on est on est face à certaines équipes, c'est juste une galère. C'est tout simplement compliqué à gérer parce que dans ces milieux à 4, il y a beaucoup de joueurs qui se ressemblent, beaucoup de joueurs qui font à peu près la même chose. On manque de créativité, on manque de magie. En fait, et on ne peut pas juste espérer que Pedri la porte ou que Gundogan la porte, mais il faut aussi que nos joueurs offensifs apportent cette magie-là afin d'aider notre Lewandowski. Parce que, je le répète, pour ceux qui peut-être critiquent Lewandowski, je vous rappelle que c'est notre moteur à but. C'est de lui que doivent venir tous nos buts. Parce que l'on sait que Rafinha va marquer, mais il ne va pas en marquer 20 non plus. Le petit Yamal va peut-être en marquer 2, 3, 4, 5, pourquoi pas dans la saison. Et de l'autre côté, Félix n'est pas connu pour un mec qui va t'aligner 30 buts. Donc notre cœur offensif, c'est vraiment Lewandowski. Alors que je pense que ce système à 4 ne l'aide vraiment pas, en tout cas face aux équipes de Liga qui ne veulent pas jouer. Alors si tu joues contre une équipe comme le Real de Madrid, si tu joues contre une équipe qui a du jeu vraiment et que tu vas apporter une certaine maîtrise au milieu de terrain, alors c'est très important. Ce milieu à 4 là, ça va apporter une certaine maîtrise. Après, on va se balancer vers des transitions rapides. Voilà, ok, on est super content. Mais je pense que Xavi doit revoir ça. Maintenant, j'ai l'impression que le mec, il a peur. J'ai l'impression qu'il est frustré. J'ai l'impression qu'il joue avec la boule au ventre. Parce que, tu vois, moi avec Xavi, ce qui me fait croire en lui, c'est que quelquefois, tu vois, il pose des masterclass tactiques. Quand tu vois certains matchs, tu te dis, mais non, ce mec, tactiquement, il est fort. Mais tu as aussi l'impression qu'il a une pression de malade mental. Pression de malade mental, pour moi, oui, c'est le FC Barcelone. Mais en ce début de saison, cette pression n'a pas lieu d'être.
pour plusieurs raisons. On est champion de Ligue 1 en titre, mais on se comporte comme si on avait des choses à prouver. D'accord? On est champion de Ligue 1 en titre. Donc pour moi, il faut que la pression redescende. Il faut qu'il transmette à ses joueurs de la sérénité. Il ne faut pas qu'il ait un discours et un body language qui transmet de la tension, qui transmet des questionnements, des doutes. Ce n'est pas ce qu'il faut. Moi, je pense, c'est mon avis, je ne suis pas coach, je ne suis pas coach des coachs, mais je pense qu'il devrait être beaucoup plus zen. Et même quand tu vois son discours sur la Ligue des Champions, quand il est là, il te dit « Ouais, vas-y, c'est un groupe compliqué. » Frère, ça va être un groupe compliqué. Oui, c'est un groupe compliqué, il faut être humble. Mais lui, son discours est un discours qui est presque défaitiste, qui est presque alarmant, en fait. Alors que moi, personnellement, je pense qu'on peut être humble tout en affirmant, en fait, que nous sommes le FC Barcelone, en affirmant que nous pouvons faire des choses. Parce que oui, cette année, Xavi a largement de quoi faire quelque chose. L'année passée, l'équipe était très bonne déjà, mais il y a eu des blessures qui nous ont conduit à la sortie de la Ligue des Champions, à la sortie de l'Europa League. Ok, d'accord, on ne va pas revenir là-dessus. Mais cette année, pour moi, Xavi n'a aucune excuse. Pour moi, ce ne sera pas négociable. Ce ne sera pas oui. Pour moi, il n'y aura pas d'excuse cette année. C'est pour ça qu'entre parenthèses, je ne comprends pas trop pourquoi on le prolonge si vite. Surtout, c'est jusqu'en 2026. Nous ne sommes qu'en 2023. J'espère que dans sa clause de contrat, il y aura une clause qui nous permet d'arrêter à l'amiable et qui va, je pense quelque part, qui ne va pas faire d'embrouille si la porte a dit que c'est trop et qu'il faut qu'il parte. Mais quelque part, je me dis, en fait, cette année, Xavi a une équipe de malades mentales. Sachant que déjà, même financièrement, on est en train de s'améliorer. Donc, potentiellement, en hiver, déjà, un rookie qui va arriver, on pourrait potentiellement avoir un autre 6. J'ai vu que peut-être il y aurait un autre 6 qui va arriver pour essayer de concurrencer un peu Auriol à ce poste-là de 6. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as Cancelo dans ton équipe qui est arrivé, c'est une plus-value. Tu as Joao Félix qui peut être une plus-value tactiquement, peut-être en reparlant dans une autre vidéo. Mais Joao Félix peut vraiment être l'attaquant qui va faire du bien à Lewandowski en tournant autour de lui. Donc pour moi, aujourd'hui, Xavi n'a pas d'excuse pour flopper. Xavi n'a pas d'excuse pour passer à côté. Le problème, c'est que Xavi est en train de nous montrer depuis la fin de la saison passée, c'est une continuité de mauvais matchs. Oui, on gagne. Oui, il y a eu des bons matchs. Mais quand vous regardez ce Barça-là, moi, je ne pense pas que ça soit notre version optimale. Quand tu regardes sur le terrain, tu as Frenkie de Jong, tu as Pedri dans ton équipe, tu as Frenkie, tu as Pedri, tu as Gundogan, tu as Gavi, tu as Cancelo, tu as Araujo, tu as Koundé. Tu as tellement de mecs que tu peux produire largement mieux. Je pense que notre FC Barcelone peut produire du beau jeu. Il n'est pas normal qu'on s'ennuie encore, comme si on était en train de jouer avec les Jugla, avec les Adama Traoré. Ce n'est pas la même chose. Xavi doit proposer autre chose. Ce n'est pas tout que de se plaindre que telle équipe ne veut pas jouer, ouais, on ne nous a pas donné un penalty, ouais, l'arbitre siffle trop. Il faut aussi que nous, quelque part, que nous puissions essayer d'être refocalisés sur nous-mêmes et que nous puissions nous dire à nous-mêmes que le jeu que Xavi propose pour l'instant est un jeu de merde, est un jeu nul, est un jeu pas assez attrayant, est un jeu assez bof. On est en train de tuer notre seul neuf. Oui, il est peut-être en baisse de confiance. Oui, il y a l'âge aussi. Mais pour moi, quand c'est ton seul neuf, quand tu sais que tu vas partir en Ligue des Champions à la guerre avec lui, tu dois mettre toutes les choses à disposition pour que le mec retrouve en fait la meilleure forme possible. Parce que si on ne fait pas attention, on va affronter Porto, on va se faire gifler parce que simplement peut-être notre neuf n'aura pas été assez en confiance pour mettre les opportunités qu'il a. Et pour moi, je pense encore que ce système à 4 est en train vraiment de desservir Lewandowski. Et on ne peut pas jouer comme si on s'en fout. Ouais, Lewandowski, il est en dame, il devrait partir. Vaut mieux qu'il parte en Arabie Saoudite. On a Pedri, on a Gundogan. C'est très mignon, hein, vous avez Yamin Lamal. Mais il ne faut pas oublier que notre buteur, pour gagner les matchs, il faut des buts. Notre buteur, c'est Lewandowski. C'est pas Pedri, c'est pas Gundogan, c'est pas qui que ce soit, c'est Lewandowski. Donc pour moi, Xavi a beaucoup d'axes de travail, alors que ces axes-là, il les a depuis l'année passée. Pour moi, Xavi a eu le temps, en fait. Pour moi, Xavi a eu le temps. Et aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre sur les mêmes actes de travail que l'année passée. Aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre sur un système de jeu, sur une manière de jouer qui n'existe pas. Alors, d'un côté, j'ai envie de vous dire que c'est probablement peut-être aussi dû aux joueurs, les joueurs qui n'arrivent pas à appliquer ce que Xavi veut. Alors, si les joueurs n'arrivent pas à appliquer ce que Xavi veut, Xavi doit tout simplement passer à autre chose. Il ne faut pas qu'il soit rigide. Il faut qu'il revienne peut-être au 4-3-3. Peut-être ça va être un 3-4-3. Peut-être ça va être un 10-15 millions 7. Je ne sais pas. Il faut qu'il puisse revoir son animation, qu'il puisse revoir comment les choses se construisent, qu'il puisse revoir comment nous abordons les blocs bas, comment nous abordons les équipes qui nous rentrent dedans.
pour moi, notre FC Barcelone, on ne peut pas se taper encore une série de 1-0, une série de 2-1, une série de matchs gagnés à l'arraché et puis se dire que oui, l'adversaire a été très coriace. L'adversaire a été coriace, mais on a surtout été naze, on a surtout été nul. Donc moi, je me pose vraiment la question, dans quelle direction est en train d'aller Xavi? Est-ce qu'il est vraiment en train d'aller dans la direction de l'évolution ou est-il en train d'aller dans la direction de la peur ou du forcing? Parce que je me dis, soit il a peur de passer à autre chose, soit il se force à installer obligatoirement pour lui, c'est le système à 4 ou rien. Mais il faut se dire que ce système est un système même tactiquement difficile à mettre en place, surtout lorsque tu joues face à certains types d'équipes. Les joueurs n'ont pas forcément ces automatismes-là. Je pense à un Baldé qui devient presque sans cerveau. Quand il est tout seul sur son côté, il ne fait absolument rien. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui, dans ce système à 4, des fois, il va se marcher dessus. Entre Gundogan et De Jong qui se marchent dessus. Entre De Jong et Frenkie de Jong et Gavi qui se marchent dessus. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est un système difficile à mettre en place. Il faut que Xavi soit souple. Il faut qu'il soit souple parce que je pense que ce n'est pas le système, ce n'est pas en fonction du système que l'on joue avec des joueurs, mais c'est en fonction des joueurs que l'on établit un système. Si ce système A4 est trop compliqué à être inséré par les joueurs que l'on a, on est obligé de penser déjà à adapter notre système afin qu'il soit beaucoup plus fluide, afin que Baldé ne soit pas tout seul à jouer des 2 contre 1, afin que de l'autre côté, que Cancelo aussi son apport soit réellement visible et que l'on ne se dise pas « ouais, Cancelo était très fort à City, il arrive au Barça, il est devenu un flop ». Parce qu'aujourd'hui, on avait un Lewandowski qui avait des stats de malade, il arrive chez nous, il stat moins parce que tout simplement, il est esselé. Et quand vous regardez ses matchs, il est esselé. Donc pour moi, Xavi est en train d'aller dans une direction, j'ai envie de dire, pour moi c'est la direction du limogeage, clairement. Je ne vois pas notre Barça là demain, si, je sais pas, hein, si on gagne la Liga mais en jouant comme ça, moi je ne serais pas satisfait. Je l'ai dit l'année passée, on a gagné la Liga, mais de quelle manière? C'est vrai, on avait 120 points d'avance, mais on est sorti de la Ligue des Champions, sorti de l'Europa League, c'était pas forcément la joie. Donc c'est le même sentiment que j'ai aujourd'hui. Si demain on gagne la Liga en jouant mal, c'est pas intéressant, surtout que l'équipe, le board en fait, que ce soit Laporta, Alemany, Deco, tout le monde a travaillé pour essayer d'apporter à Xavi le mieux possible, hein, essayer de rééquilibrer les balances pour que les années d'après faire encore un meilleur mercato. Aujourd'hui, notre défense est extraordinaire. Quand tu sais que tu as Baldé qui pourrait être remplacé par Cancelo parce que Cancelo joue des 2 côtés. Quand tu sais que tu as Christensen, Inigo sur un poste, c'est déjà très très fort. Quand tu sais que tu as Jules Koundé à rejoindre sur un poste, c'est très très fort. De l'autre côté, tu as Cancelo, Sergio Roberto, peut-être un autre joueur arriverait, je ne sais pas, c'est déjà très fort. Au milieu de terrain, tu as Auriol, tu as De Jong, tu as Gundogan, tu as Pedri, tu as Gavi, tu as Fermin, c'est déjà très très fort au milieu de terrain, franchement. Et en attaque, tu as Lewandowski, tu as Joao Félix, tu as Yamal, tu as Rafinha. C'est vrai, en attaque, c'est peut-être pas, on n'a pas peut-être beaucoup de possibilités, mais je pense que notre équipe peut largement faire mieux. Surtout lorsque l'on voit les équipes qui nous affrontent, elles ne sont pas folles, mais nous ne sommes pas fous non plus. On n'est pas extraordinaire non plus. Et c'est vrai, on peut blâmer les joueurs, mais il est aussi temps de se dire que Xavi a des correctifs à faire. J'espère qu'il va les faire. Je vous laisse avec cette vidéo, que la paix soit sur vous. On se retrouve pour les prochaines et peace.